Ouais, Maswaku. Attends, pardon, mais mon ami, pardon, tu vas sortir. Ouais, Samy. Samy. Piquel. Mais chacun, il faut regarder, tirez là. Ouais, le capo. Batte à gauche. Ouais, Maswaku. Attends, pardon, mais mon ami, pardon, tu vas sortir. Ouais, Samy. Amen. Babi kutu de mingi kutu de. Bana ki nyonso boza na chaque image kutu de. Yoko yemba. Bacho yo kitu. Mtabeta mtabisa mboga. Kitu na mboga.
C'est ici, à la piscine de la Maison de France, que les léopards natation de la RDC préparent leur championnat du monde de la spécialité prévu à Doha au Qatar du 11 au 19 février prochain. On sera bien là. On va essayer de vraiment représenter le Congo. Normalement, c'est 2 athlètes par pays pour le championnat du monde. Donc, c'est le nombre des athlètes aussi qu'on va emmener avec nous. Vous savez qu'ici, normalement, ce n'est pas tout les fédérations qui sont prises en charge. Mais de notre côté, on se dit qu'on sera bel et bien là. Compte tenu de leur performance sur le plan national, Yves Muntu et Aristote Ipelenga sont les 2 athlètes retenus pour représenter les pays de Félix Tshisekedi dans cette joute mondiale. Pour l'instant, on est à 70% concernant notre déplacement, mais Inch'Allah, on va partir pour participer parce que ce sont des qualificatifs pour les JO. Donc, on espère vraiment partir et faire quelque chose là-bas. Oui, les entraînements se passent très bien, ça évolue très bien. On se donne vraiment à fond pour qu'on puisse réussir. Oui, c'est sûr et certain parce que nous allons se qualifier pour qu'on puisse participer aux Jeux Olympiques. L'État congolais doit savoir que les sports, ce n'est pas seulement le football. Les autres disciplines sont abandonnées à leur triste sort et fonctionnent avec leurs propres moyens. Les autorités puissent voir aussi un peu les autres disciplines. C'est bien, c'est bon que le football aille partout, mais il n'y a pas que le football. Il y a plusieurs autres disciplines, notamment la natation qui est délaissée par manque d'infrastructures. On est en train de louer de piscines de particuliers comme ici pour s'entraîner par nos propres moyens et ça c'est vraiment décevant pour un grand pays comme le Congo. Ces léopards travaillent bien, comme l'explique le directeur technique national est fier de leur chrono réalisé à chaque séance d'entraînement. Ils ont des chronos qui sont tout à fait passables. Vous avez vu vous-même comment ils ont fait, quand même c'est l'entraînement, mais ils sont au poste de consolidation des acquis antérieurs. Donc au lieu de trop forcer par rapport à l'événement, ils doivent conserver les acquis et essayer de remonter les petits retards, surtout quand il y a des virages et ainsi de suite. Si l'État congolais vient en aide, ça sera une bonne chose pour ces léopards, car cette compétition est qualificative pour les Jeux Olympiques Paris 2024. On continue de surveiller le fleuve. Vous continuez seulement de faire le match nul jusqu'à la finale. On est à Brazzaville, on a quitté le fleuve. On est venu pour suivre le match, on a quitté le fleuve. Regardez Brazza. Face au Zimbabwe. Non, justement, c'est là où vous vous trompez. C'est cette analyse que la plupart d'entre vous faites du football africain. Parce que vous vous focalisez seulement sur les noms. Parce que vous vous focalisez seulement sur le club où joue le joueur. Mais en Afrique, beaucoup de choses ont changé. Les équipes se préparent. Quand il y a eu ce tirage au sort, je vous l'ai dit, vous avez dit poule de la mort, je vous dis, mais ce serait vraiment très prétentieux de penser que notre poule c'est poule de la mort et que les autres poules, les autres groupes n'étaient pas importants. Donc, que ce soit le Malawi, ça a été très difficile, oui, effectivement. Que ce soit aussi le Zimbabwe, ça a été difficile. Mais ce n'est pas des petites équipes. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Tous ces soi-disant grandes équipes, regardez ce qui se passe. Mais ça a son explication aussi. Il y a beaucoup de grosses écuries aujourd'hui qui sont en reconstruction. Mais vous vous êtes focalisé et vous avez mis pause sur ce qu'ils ont fait dans le passé pour pouvoir juger qu'ils peuvent être champions d'Afrique ou bien ils peuvent exploser le groupe où ils sont. En partant en Afrique aujourd'hui, en 2024, dans cette mentalité, croyez-moi, on se trompe énormément. Voilà, donc il y a des soi-disant grandes équipes, oui, mais c'est sur le papier, c'est sur les noms, c'est sur les clubs où ils jouent. Mais sur le terrain, vous savez très bien que c'est différent. Il y a une autre... c'est complètement différent. L'Afrique d'aujourd'hui, le football d'aujourd'hui est différent de l'Afrique des années 1900 et du début des années 2000. Oui, il y avait une hiérarchie qui était là.
il y avait les réalités qui étaient là. Ces réalités-là, c'est que tout simplement une grande écurie, une grande nation de football battait les plus petits. Mais non, maintenant, les soi-disant petits font comme tout le monde. Ils se préparent physiquement. Leur état leur donne la possibilité de pouvoir voyager, être dans des meilleures conditions. C'était pas le cas il y a quelques années. La motivation des joueurs est là. Le talent, la compétence est là. Et puis, c'est des garçons qui ont l'état d'esprit qu'il faut. Donc, pour moi, sortir en Afrique, c'est pas facile. Ça fait 9 ans que je suis là, je bourlingue partout. Quand on allait gagner en Namibie, on nous disait que c'était une petite équipe. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Quand on a gagné en Guinée équatoriale, on nous dit que c'est une petite équipe. On a vu ce qu'ils sont en train de faire. Cap-Vert, c'est la même chose. Ça vous étonne? Pas moi. Ça vous étonne? Même pas moi. Parce que je sais ce qu'ils font. Et je sais qu'il y a une nette amélioration justement de ces équipes-là. Ouais, Maswaku. Pardon, mais mon ami, pardon, tu vas sortir. Ouais, Samy. Piquel. Mais chacun, il faut regarder, tu règnes là. Ouais, le capo. Bata gauche. Ouais, Maswaku. Pardon, mais mon ami, pardon, tu vas sortir. Ouais, Samy.